Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment réaliser le patron Mélo bébé. Donc on va commencer par passer en revue les pièces à couper et ensuite donc je vais les surfiler avant d'attaquer la couture du modèle étape par étape. Donc déjà les pièces, en fait, on va couper la ceinture devant pour laquelle on a une ceinture en tissu et en doublure. Donc on peut habituellement je le réalise dans le même tissu, mais là j'ai décidé de faire la doublure dans un autre tissu que le tissu principal. On a donc les deux devant, la ceinture dos ainsi que sa doublure, le dos de chaque côté, les fonds de poche arrière et avant. Voilà. Donc, je vais réaliser le surfil qui est nécessaire et ensuite on passe au pas à pas. Pour cette première étape, nous allons réaliser les poches de la jupe culotte. Donc pour ça, on va commencer par assembler endroit contre endroit le fond de poche avant avec le fond de poche arrière. On fait la même chose pour le côté droit, le côté gauche. Et on va les assembler ici sur le bord arrondi. Voilà, ici. Nous plaçons ensuite les fonds de poche sur les devants de la jupe culotte. Donc on va poser le fond de poche avant, côté endroit contre l'endroit. On va faire correspondre en fait ici. Et on va assembler ici en faisant attention de ne pas prendre le fond de poche arrière dans la couture. Donc on va assembler comme ça. Ici c'est pareil. Donc on met le fond de poche avant contre le devant droit de la jupe culotte en faisant attention donc de ne pas prendre le fond de poche arrière et on les assemble ici. On va poser des épingles pour bien fixer. On place des épingles sur tout le tour. L'intérêt étant surtout de faire attention ici, de ne pas prendre le fond de poche arrière. Donc je place mes épingles. Je vérifie ici que je n'ai pas le fond de poche, c'est bon. Et je fixe ici donc à 1 cm du bord. Voilà. Ici, j'ai assemblé et donc on rentre la poche à l'intérieur. Ici, ça donne ceci. Et je l'ai déjà fait. On repasse ici la poche de chaque côté. Une fois qu'elle est bien repassée, on peut, si on le veut, surpiquer ici tout le tour à 2 mm. Dans ce cas, on fait attention de ne surpiquer que sur cette partie-là, de ne pas prendre l'arrière du fond de poche dans la couture. Voilà, une fois qu'on a surpiqué, là je ne l'ai pas fait, on va positionner correctement la poche et la jupe culotte. En fait, on va faire en sorte de bien positionner ici le haut de la jupe culotte et dans le prolongement, le haut du fond de poche. Hop, on va placer les épingles pour que ça reste bien en place dans le prolongement. La même chose sur le côté. Donc de la même façon, sur le côté, on fait en sorte que tout corresponde bien. Là aussi, je place des épingles. Donc là, tout est dans le prolongement. Et ensuite, pour que ça reste en place pour la couture suivante, on va faire une piqûre ici à 5 mm en prenant toutes les épaisseurs pour que ça reste bien en place. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. On passe là à l'étape suivante. Donc on va préparer le devant de la jupe culotte. On va commencer par assembler les devants gauche et droite en droit.
contre-endroit par leur enfourchure ici. Donc on fait bien correspondre en fait les enfourchures. Donc là aussi on pose des épingles. On les assemble, donc toujours la même marge de couture de 1 cm. On les assemble et ensuite on va repasser en ouvrant la couture. On aura ainsi un devant réalisé. Voilà, donc les devants assemblés. Donc on va réaliser le pli. Donc pour ça, il faut donc faire la piqûre entre les points A et B qui sont indiqués sur le patron. Moi, ce que je fais, c'est que je coupe la ligne sur le patron lui-même. On va en fait placer le patron sur les devants. On n'a plus qu'à rabaisser. Et ici, hop, on trace au stylo, à la craie, bon, selon ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Je vais pouvoir placer mes points. Donc, en général, je les place ainsi. On trace la ligne entre A et B. En général, je place également des épingles pour bien maintenir en place les devants l'un contre l'autre. Et ensuite, on aura juste à piquer entre les points A et B pour réaliser, former le pli. Voilà. Voilà, j'ai fait la piqûre. J'ai fait 2-3 points arrière au niveau là du point B pour renforcer la couture, pour que la couture ne se défasse pas. On va maintenant former le pli. Donc pour ça, on va placer la couture d'enfourchure sur la couture du pli. Donc au même niveau. C'est là, ici. Pour former le pli. Hein, on aura ainsi le pli du devant qui est formé. On le place ainsi. Donc là aussi, je place des épingles pour bien positionner, pour que ça reste en place quand je vais piquer. Et une fois que le pli est ainsi formé, je vais faire une couture ici à 5 mm du haut, pour qu'il reste en place pour la couture suivante. Je vous montre ce que ça donne. Donc j'ai fait la piqûre à 5 mm, donc on a le pli qui est ici réalisé. Voilà ce que ça donne sur l'endroit et sur l'envers. On va pouvoir passer au dos de la jupe culotte. On passe à l'étape suivante, donc le dos de la jupe culotte. On va assembler endroit contre endroit les dos par l'enfourchure. Donc comme pour le devant, on va placer les épingles tout le long et on va ensuite les assembler par une couture à 1 cm du bord, comme toutes les marges de couture sont à 1 cm pour ce modèle. Voilà, donc je place les épingles tout le long. Une fois que j'ai placé mes épingles, donc j'assemble ici par une couture à 1 cm du bord. Une fois la couture réalisée, je vais repasser en ouvrant la couture. On passe à l'étape 4. Donc là, j'utilise une gabardine donc assez épaisse, donc je ne vais pas mettre de thermocollant. Sinon, vous placez le thermocollant, en fait, vous le centrez sur la pièce ceinture. Donc là, je n'en mets pas. Je vais donc passer à l'étape suivante, c'est-à-dire assembler la ceinture
et le bas de la jupe culotte. Je vais les assembler endroit contre endroit, tout simplement en plaçant des épingles. Donc, je fixe ici pas une couture à 1 cm du bord et ensuite je vais coucher la couture vers le haut quand je ferai le repassage. On passe à la suite, c'est-à-dire à l'assemblage de la ceinture avec le dos. Donc là aussi, si vous utilisez un tissu plus léger que le mien, vous allez placer sur l'envers de la ceinture le thermocollant en le centrant sur la ceinture. Ensuite, on assemble donc endroit contre endroit la ceinture dos et le dos. Donc là, c'est pareil, on va placer en fait des épingles tout le long pour ensuite les assembler par une couture à 1 cm du bord. Voilà, donc je les fixe par une couture là, sur tout le long à 1 cm du bord et ensuite je repasserai en couchant les coutures vers le haut. Et enfin, donc nous allons assembler endroit contre endroit, donc endroit contre endroit, la doublure de la ceinture devant avec la doublure de la ceinture dos. Donc on va les assembler de chaque côté. Donc on assemble chaque côté par une couture à 1 cm du bord et ensuite on va repasser ces coutures en les ouvrant. On passe à l'étape 5 où on va assembler en fait endroit contre endroit le devant de la jupe culotte et le dos de la jupe culotte. Donc on les place endroit contre endroit et on va les assembler en fait de chaque côté, ici et ici. Et on va ensuite également les assembler par l'entrejambe. Donc pour chacune des coutures, il faut faire attention à certaines coutures ici, par exemple sur les côtés. On va faire attention que la couture ici sur le devant corresponde à celle du dos. Pareil sur l'autre côté. Et pour l'entrejambe, on va faire attention de bien faire correspondre la couture d'enfourchure devant et la couture d'enfourchure dos. Voilà. Donc on va placer les épingles de chaque côté et à l'entrejambe et on va ensuite assembler. Une fois qu'on aura fait toutes ces coutures, on pourra repasser en ouvrant toutes les coutures. Je le fais et je vous montre. Les coutures de côté et d'entrejambe sont faites. Je les ai repassées en les ouvrant. Je vais tourner la jupe culotte sur l'endroit. Et je vais placer
la ceinture, la doublure de la ceinture sur la ceinture devant. Donc je les fais correspondre. Je les place ainsi. Donc je vais commencer par bien faire correspondre les coutures de côté. Donc ici par exemple, en plaçant des épingles. Je fais la même chose de l'autre côté, je vais placer des épingles sur tout le tour. Hop, 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 dans le tour. Et voilà. Donc une fois que j'ai placé comme ça, voilà. Donc je fais ensuite ma couture à 1 cm sur tout le tour. Et ensuite, je vais repasser en ouvrant les coutures. J'ai assemblé, j'ai ouvert la couture. Et là, j'ai repassé donc en haut de la doublure, sur tout le tour, un repli de 1 cm. Ce repli de 1 cm, en fait, il va représenter ici la marge de couture. Donc, quand on va ensuite repasser tout le tour en rentrant la doublure de la ceinture à l'intérieur de la jupe culotte, le rebord ici qui a été replié va tomber au niveau de la couture entre la ceinture et la jupe culotte. Voilà, j'ai donc bâti la doublure de la ceinture à l'intérieur de la jupe culotte. Donc je l'ai bâti sur tout le tour, j'ai juste laissé une ouverture ici au niveau du dos. C'est une ouverture qui permettra de passer l'élastique dans la coulisse de la ceinture. Si vous choisissez de poser des épingles à la place du bâti, vous pouvez le faire. Dans ce cas, donc vous placez des épingles comme ceci. Vérifiez bien par contre à chaque fois que vous posez l'épingle que de l'autre côté, vous avez bien la doublure de la ceinture qui est prise dans l'épingle. Moi, je vous conseille de bâtir, ça prend pas énormément de temps et ça vous permet d'avoir un résultat bien net quand vous allez ensuite faire la surpiqûre. La surpiqûre, il y a en fait une première surpiqûre à effectuer à 3 mm ici du haut de la ceinture. Cette première surpiqûre, on va la faire sur tout le tour. Une seconde surpiqûre qui là sera à 3 mm du bas de la ceinture. Et cette deuxième surpiqûre, en fait, on va la faire sur tout le tour en s'arrêtant. Ici, on laisse une ouverture à peu près de 5 cm. Donc, on fait la surpiqûre jusqu'ici. On laisse l'ouverture. Permettra ici d'avoir l'ouverture dans laquelle on va passer ensuite l'élastique. J'ai donc réalisé les surpiqûres sur tout le tour, en haut et en bas. Et donc en bas, j'ai laissé cette ouverture dans laquelle je vais pouvoir glisser l'élastique. Donc, j'utilise moi ce type d'ustensile pour glisser l'élastique, mais vous pouvez utiliser une épingle à nourrice ou bien pour glisser l'élastique donc dans la coulisse.
quand je glisse un élastique comme ça, je mets une marque en fait, toujours sur le même côté. Ça permet de vérifier que l'élastique n'a pas vrillé en fait. Avant de le fixer, ça permet de vérifier qu'il n'a pas vrillé dans la coulisse. Là, je vais en fait les superposer sur 2 cm ici. Et je vais les fixer. Donc moi, j'utilise le point zigzag de la machine. Je fais 2 ou 3 petites lignes de zigzag pour fixer l'élastique. Une fois que ce sera fixé, en fait, je le glisse dans la coulisse. Et une fois qu'il est glissé dans la coulisse, je vais terminer la surpiqûre. C'est que je vais reprendre ici, je vais piquer ici. D'un bout de la surpiqûre à l'autre pour finir la surpiqûre. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir ensuite répartir les fronces sur tout le tour de la coulisse. On arrive à la dernière étape de la réalisation de la jupe culotte. Donc, j'ai fini la surpiqûre de la coulisse. On passe aux ourlets. Donc, on fait un ourlet de chaque côté en faisant un premier repli de 1 cm. On repasse un second repli, cette fois de 2 cm. On repasse pour bien le placer. Et ensuite, on le fixe, cet ourlet, par une couture. Donc, je le montre ici, mais à 3 mm de ce rebord ici. On peut aussi faire une piqûre ici et une autre piqûre à 3 mm du bas. Ça fait joli. Pour la version longue, je vous conseille de vérifier sur l'enfant que la taille correspond, parce que vous pouvez jouer sur la hauteur de l'ourlet pour l'adapter à la taille de l'enfant.